Dans la capsule précédente, on a appris comment sélectionner un fragment d'un élément. L'élément pouvait être une vidéo. On aurait pu faire la même chose avec un extrait audio. C'était le même principe. On cliquait sur l'extrait audio. Nous apparaissait le sonogramme. On écoutait le petit bout qui nous intéressait. On mettait un point d'entrée, un point de sortie. Alors, c'est pareil pour du son que pour de l'image. Maintenant qu'on a sélectionné des fragments, on va commencer à les insérer sur notre table de montage dans notre séquence, à la queue leu-leu, dans l'ordre qu'on aimerait bien les voir pour faire notre premier montage grossier, pour commencer à jouer avec nos idées, puis est-ce que ça se tient, est-ce que c'est une bonne rythmique, est-ce que les idées s'enchaînent bien. Là, j'aimerais, au niveau vocabulaire, qu'on nuance deux, trois choses. La différence entre un projet et une séquence. Un projet, c'est un regroupement de matériel qui va nous servir à faire un ou plusieurs films. Un film, c'est une séquence. Une séquence, c'est un ensemble de petits éléments qui sont ficelés ensemble. Je sais qu'en cinéma, il y a la terminologie, le plan séquence, donc c'est un plan très, très long. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai fait un voyage aux États-Unis l'été dernier. Alors, j'ai appelé ça mon road trip. Le projet, c'était road trip. Ici, là-dedans, il y a eu des films que j'ai faits tous les jours, des captations vidéo avec différentes caméras, des photos, des captations audio que j'ai faites avec mon téléphone. Donc, il y avait beaucoup de matériel ici. Et à chaque jour, je faisais un nouveau film sur ma journée que je mettais sur YouTube. Alors, chaque jour était une séquence. J'avais 5 x 7, 35 séquences, onglets ici. Et chaque onglet était un petit film. Tout ça à partir de mon projet. Le projet qui était Road Trip, qui contenait tout le matériel. Donc, un projet n'est pas un film. Si dans votre projet, vous ne faites qu'une séquence, oui, un projet devient un film. Le film, qu'on va voir sur YouTube ou ailleurs, c'est un onglet séquence. Alors, je voulais faire la nuance ici. Maintenant qu'on a bien paramétré notre séquence, vous voyez à l'occasion la petite fenêtre qui pop là, pour nous indiquer que les sauvegardes automatiques se font. Je vais mettre mon matériel dedans par ordre chronologique. Comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, imaginons que la première scène qu'on veut voir, c'est ici le petit fragment que j'ai choisi d'une espèce de panne sur les tentes. Le geste à poser peut être fait de deux façons. Normalement, ou la façon dont le premier est construit, il voudrait que vous cliquiez sur le petit pictogramme ici, inséré. Je vous le montre en très gros. D'accord? Ce pictogramme-là, où est-ce qu'on voit une flèche vers le bas et une flèche vers la droite, ça veut dire, prenez le clip qui est ici dans ma fenêtre source, mettez-le où est ma tête de lecture et poussez le matériel suivant vers la droite. S'il n'y a pas de matériel suivant, il n'y a rien à pousser. Et ce qui est important à retenir, c'est le raccourci, c'est virgule. Alors, je dézoome. Et qu'est-ce que ça fait quand j'ai un point d'entrée, un point de sortie, ou même si j'en avais pas, il prendrait tout le clip. Je fais virgule. Il vient placer ici, j'ai fait virgule, il vient placer ici une petite représentation dans la track vidéo 1, audio 1 de mon clip. Si je prends la loupe, je peux zoomer là-dessus pour mieux voir. Alors, il me dit que de 0 à presque 4 secondes, je vais avoir un petit élément sur lequel on voit les tentes et voici son audio. À cette étape-ci, pour faciliter votre compréhension du montage, je déplierai les tracks audio pour bien voir la track audio. Vous allez voir qu'il y a un sonogramme ici, une espèce de représentation de l'amplitude sonore de votre truc. Vous allez vous rendre compte en même temps qu'il y a deux pistes, une piste qui a de l'air beaucoup plus forte que l'autre en termes d'amplitude. À travailler avec vos pistes dépliées, ça va vous aider. Ça prend un peu plus de place à l'écran, mais on connaît le raccourci U accent grave pour minimiser ça. Donc, c'est ce que ça fait de pousser sur le bouton Insérer. Alors, je vais le faire d'une autre façon maintenant. J'efface mon clip, je remets ma tête de lecture au début. J'aurais pu le faire tout simplement en faisant un glisser l'image ici dans la piste.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ce geste-là? Ça veut dire, prends le visuel et l'audio du fragment qui est ici en vert et mets-le où je vais le lâcher. Alors, je peux cliquer dedans, faire glisser, et si je le lâche ici, il le met là. Si je le lâche dans la piste 2, il le met dans la piste 2 et il met l'audio dans la piste 2, et ainsi de suite. Et si je le lâche en plein milieu, il le met en plein milieu. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Glisser spécifiquement où on veut que ça aille, ou bien utiliser le raccourci virgule. Quand on utilise le raccourci virgule inséré, il va envoyer le visuel et l'audio dans les pistes qui sont illuminées en gris. Si vous aviez les pistes 2 et l'audio 2 d'illuminé en gris, il l'aurait envoyé là. Ce qui est illuminé en gris, c'est la destination du petit raccourci inséré. Alors, on va faire insérer. Bang. Il vient le placer ici. On en prend un autre, vaisselle. On a déjà un point d'entrée, un point de sortie. Insérer. Remarquez, avant que je fasse insérer, il a déplacé ma tête de lecture à la fin. Bang. Il vient de me mettre un deuxième élément. Un troisième élément ici. Ça, c'est un élément très long parce que c'est une entrevue qui dure longtemps. Alors, si je dézoome, je peux me rendre compte que j'ai un petit panne sur des tentes. Un petit élément ici qui est des gens qui font la vaisselle. Je vais vous mettre cette fenêtre-là un peu plus visible. Si je déplace ma tête de lecture, j'ai ensuite mon entrevue avec le monsieur. Donc, c'est la représentation temporelle, chronologique à partir du début du film. Et c'est pour ça que des fois, les gens appellent ça la ligne de temps, le timeline, de comment est-ce que mon film va se dérouler. Et en même temps, j'ai maintenant, dans ma fenêtre programme, qu'on n'avait pas vraiment utilisée depuis le début, le résultat final. Alors, si je fais play, ici, ou barre d'espacement, j'ai un aperçu du produit final avec des coupes franches. Ça veut dire aucune transition particulière. Je n'ai pas de fondu enchaîné, je n'ai pas d'effet. Donc, le principe, la façon d'envoyer les choses dans la ligne de temps, c'est de faire glisser à la mitaine et de les lâcher dans la bonne piste, au bon endroit, ou bien, si la tête de lecture est à la bonne place, de cliquer sur le bouton « Insérer ».